Député de Vaudreuil-Soulanges. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui vient d'une question quant à la loi sur les faillites. Depuis, Air Canada, par exemple, a décidé de lancer un transporteur à faible coût, même si c'est très risqué. La seule façon de le faire, vu tous les problèmes syndicaux, c'est grâce aux moyens de pression du gouvernement et à ces lois de remise au travail. Si on regarde l'histoire d'Air Canada, certains se rappelleront peut-être la ligne aérienne Zip qui n'avait pas eu vraiment beaucoup de succès. Et maintenant, encore une fois, Air Canada s'essaye, au lieu d'investir dans ce qu'il a déjà, il lance des projets tout à fait spéculatifs avec l'appui du gouvernement. Voyons un peu quelle est la situation. Les hauts fonctionnaires d'Air Canada reçoivent des augmentations de rémunération de dizaines de milliers de dollars et c'est tout à fait injuste envers les travailleurs qui ont consacré toute leur vie à travailler pour Air Canada et ses services. D'habitude, un système de rémunération au mérite existe. Mais maintenant, les actions d'Air Canada baissent à vue d'œil. Et pourtant, on a donné des primes qui auparavant étaient au mérite, mais maintenant ce ne l'est plus. La philosophie du Parti conservateur mène à une espèce de capitalisme sauvage comme le pratique maintenant Air Canada. Je vais nommer certains des hauts fonctionnaires d'Air Canada. Michael Rousseau, 1,6 million de dollars. Michael D, 1,5 et un autre 1,5 encore. C'est très troublant, Monsieur le Président, parce que les travailleurs ont pris des mesures d'austérité pendant des années et maintenant les actions des actionnaires baissent à la bourse. La ligne aérienne a perdu 249 millions de dollars l'année dernière. Pourtant, quand on lui a posé des questions au sujet de la transparence du prix des billets, le ministre a dit que on ne devait pas, qu'il allait respecter la liberté des entreprises privées. Mais quand il s'agit de protéger les travailleurs qui sont menacés par des faillites et qu'on veut ou bien rémunérer les travailleurs ou bien verser des primes à la haute direction, le gouvernement ne fait rien pour les travailleurs et nous espérons que les conservateurs vont changer de cap à ce sujet. Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Monsieur le Président, qu'est-ce que le NPD voudrait que nous fassions au juste? Ils disent que nous devrions appliquer la loi de participation dans Air Canada. À cet égard, j'ai posé une question au ministre, aux dirigeants de cette entreprise. Je lui ai demandé s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a une partie de la loi qui obligerait les actionnaires à
participer à l'aide à l'entreprise? La réponse était non. Est-ce que le gouvernement du Canada pouvait faire quelque chose? Eh bien, M. Legault a dit non. Donc, ce que je veux dire, c'est que si la loi est violée maintenant, comme le dit le député, il n'y a rien pour empêcher les tribunaux de juger en faveur des travailleurs. Le gouvernement du Canada n'a pas le pouvoir, aux yeux de la loi, d'obliger l'entreprise à mettre fin à ces pratiques. Et M. Legault a répondu que c'était entre les mains de Avios. Il nous a dit, Avios n'est pas visé par la loi. Et qu'est-ce qui exige que la compagnie Air Canada reçoive ses services d'entretien d'Avios? Eh bien, tout ce qu'on dit dans la loi, c'est que Air Canada doit avoir ses services d'entretien et de réparation dans 3 villes. J'ai demandé, est-ce que ça doit être donné par Avios? La réponse était non. Il n'y a rien dans la loi qui oblige Air Canada à passer par Avios. Donc, on ne peut pas rétablir ces 23 000 emplois. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, adopter une loi qui empêche cette seule compagnie de faire faillite. Je ne sais pas comment on pourrait l'appliquer, bien sûr, parce que le gouvernement, je ne vois pas comment on pourrait procéder à une telle interdiction. Le député ne propose aucun remède pour rétablir les 23 000 emplois d'Avios. Tout ce qu'on peut supposer, c'est qu'on fournirait une aide à la compagnie. Cette compagnie a gaspillé des milliards de dollars de l'argent des contribuables depuis 5 ans. Il faudra un autre milliard pour sortir Avios de ses ennuis actuels. Air Canada lui a déjà donné 1 milliard. Et pourtant, les députés de l'opposition continuent de proposer qu'on prenne 1 milliard de dollars de l'argent des contribuables, qu'on dépense cet argent pour aider une entreprise qui a, selon toute évidence, échoué. Nous rejetons cette proposition. Monsieur le Président, personne ici ne veut qu'on sorte Avios du pétrin, mais le gouvernement a un rôle à jouer pour protéger les travailleurs. Quand une entreprise fait faillite, le gouvernement devrait adopter une loi pour éviter que les travailleurs soient exploités par cette entreprise. Les travailleurs du CN, par exemple, ont été laissés pour compte, les travailleurs de Nortel plutôt. Et maintenant, ils vieillissent, ils ne font plus partie de la main-d'œuvre active et il n'y a plus rien pour eux. Il n'y avait aucune protection dans la loi. Et la même chose pourrait arriver aux travailleurs d'Avios. Le fait est que les services techniques d'Air Canada, depuis quelques années, a fait beaucoup de transferts, de mutations de ces travailleurs à Avios. Vu que l'entreprise n'est pas tellement en bonne posture à l'heure actuelle, ce ne serait pas une mauvaise chose que le gouvernement reprenne ces travailleurs dans ses effectifs. Mais le gouvernement n'a pas fait preuve du moindre leadership ici. Le gouvernement pourrait pourtant adopter des lois pour travailler, pour protéger les travailleurs. Donc, maintenant, la position de l'opposition a changé. Au début du débat, le député disait qu'on devrait
forcer Air Canada à reprendre en main Avios et que à ce moment-là, les emplois reviendraient. C'est impossible. Il n'y a rien dans la loi qui en puisse empêcher Avios de faire faillite, qui puisse la remettre sur pied, qui puisse rétablir les 23 000 emplois perdus. Donc, l'opposition dit maintenant qu'elle ne veut pas que Avios soit remis sur pied, mais simplement qu'on change la loi sur les faillites pour protéger les travailleurs qui ont perdu leur emploi. Le débat est donc tout à fait différent. Le fait est qu'on ne peut pas adopter une loi pour empêcher une compagnie de faire faillite et que nous n'allons pas dépenser $1 milliard pour sauver une compagnie qui est sur le point de faire faillite.